Salut à toutes, salut à tous, bienvenue à Coubertin, comme on dit ici dans les Pays de Loire, bienvenue à Saint-Nazaire pour le choc au sommet de la Ligue B entre Saint-Nazaire qui accueille cette rencontre, Saint-Nazaire deuxième du classement mais avec un match en moins, on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Et face à Saint-Nazaire, c'est Nancy, les deux prétendants à la montée en Ligue 1 en fin de saison qui vont en découdre pour savoir qui c'est le papa. Et moi j'ai un papa à côté de moi, c'est Roger Vallet. Bonsoir Roger, quel plaisir de vous avoir. On a longtemps été adversaires. Tout à fait. Ça ne nous a pas empêché de passer de bons moments sur et en dehors du terrain. Exactement, notamment à Pornichet. On aura le temps d'en reparler de Pornichet et de ces formidables Masters. On vous donnera les dates de cette édition 2021 tout à l'heure. Avant cela, on va s'intéresser donc à ce match entre les deux ténors de la Ligue B, mais d'autres matchs se jouent aussi ce week-end. Alors on va jeter un coup d'œil sur le programme de cette Ligue B, de cette 5e journée. Vous le savez, ils sont 9 en Ligue B à en découdre. Et donc voilà le programme avec d'autres rencontres qui sont Martigues-Fréjus qui est en train de se jouer en ce moment, Saint-Jean-d'Illac-Mende et puis Saint-Quentin-Plessis-Robinson. Voilà les déplacements délicats pour les joueurs du Plessis-Robinson à Saint-Quentin où il n'est jamais facile de s'imposer. Puis Saint-Jean-d'Illac qui a fait le choix cette année, Roger, on ne peut que s'en réjouir, de ne faire signer que des joueurs français pour leur donner du temps de jeu. Ouais, tout à fait. Donc ce sont deux joueurs qui évoluaient notamment en Ligue A l'an dernier et qui cette année ont beaucoup de temps de jeu et qui sont 3e, qui ont fait un match 3-2 notamment contre Nancy. Donc ouais, c'est sympa de voir ça. Ouais, une équipe avec laquelle peut-être il faudra compter. Pour l'instant, voilà, ce sont les deux gros bras de cette Ligue B qui vont s'affronter avec cette équipe de Nancy entraînée par Martine Demar, alors qui vient ici bien sûr avec quelques ambitions, mais qui ne ferait pas un drame d'une défaite parce qu'il connaît la qualité de l'adversaire aujourd'hui. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de République tchèque. C'est important comme les autres matchs, bien sûr, mais si tu perds le match, voilà, c'est pas le dernier match du championnat, tu vois. Par exemple, si tu joues play-off final contre Saint-Nazaire et tu perds le dernier match et tu restes en Liga, là-bas tu peux être triste, mais si tu perds ce soir, entre guillemets, c'est pas grave, il reste encore pas mal de matchs, il reste encore play-off. Dans ce cas, c'est bien pour la tête, c'est bien garder première place, mais sinon c'est comme l'autre match. Un match comme un autre, Roger, peut-être pas, parce que malgré tout, faut montrer ses muscles pour la suite de la saison. Oui, c'est en plein ça. C'est deux équipes qui ont très, très gros niveau de service, très gros niveau d'attaque. Donc, comme tu dis, ça peut-être prendre un petit peu l'ascendant psychologique sur ce début de championnat. Et bon, on verra que le meilleur gagne. Et peut-être que Saint-Nazaire a une revanche à prendre aussi, parce que j'ai cru lire que l'an dernier, ça s'était pas bien passé face à Nancy. Ouais, déjà, ça fait 3 matchs d'affilée que Nancy nous mette des pilules. Donc, effectivement, j'espère que les joueurs de Saint-Nazaire seront un peu revanchards. Alors, revanchards, les joueurs de Saint-Nazaire ou pas, toujours est-il qu'ils ont bien préparé ce rendez-vous. C'est ce que va nous confirmer Gilles Gosselin, l'entraîneur des Nazériens. Bon, on l'a préparé avec beaucoup de sérénité et de calme et de confiance parce qu'on fait un bon début de saison. Maintenant, on a conscience de la valeur aussi de l'adversaire de Nancy qui a des vrais points forts. Donc on s'est préparé tactiquement, mais c'est surtout le discours, il est surtout sur le fait de jouer, de prendre sa chance, de prendre des risques et de pas se poser de questions en fait, parce qu'on a tout à gagner, même si ce match a un enjeu, c'est vrai, parce que c'est les deux seules équipes invaincues. Alors match à enjeu, oui, mais en même temps, on entend un petit peu dans le discours des deux entraîneurs, la pression, on va la mettre sur les autres. Nous, on n'a rien à perdre. On gagne, on prend l'ascendant psychologique, on perd, on verra pendant les playoffs, il n'y a pas de souci. Voilà, une occasion, donc en tout cas, pour ces deux équipes de tester la qualité de chacun, de prétendants à la montée en Liga, de prétendants annoncés. Ils ne se cachent pas derrière leurs petits doigts, les deux clubs. L'objectif, c'est bien de rejoindre l'élite la saison prochaine. Je crois que c'était déjà le cas l'an dernier pour ces deux équipes qui visaient déjà la montée. Donc cette année, la saison, malheureusement, il n'y aura qu'une seule montée. Il n'y aura qu'une montée. Voilà. La saison l'an dernier qui avait été tronquée, vous le savez. Là aussi, c'est délicat. D'ailleurs, on est ravis sur Sport en France de vous proposer ce choc de l'antichambre de l'élite du volleyball français parce que les clubs de Ligue A masculin et féminin ont fait le choix de se poser un petit peu, de prendre un week-end pour respirer parce que c'est compliqué. Il y a
a, vous le savez, hein, ce virus qui rôde partout, des cas dans chacune des équipes. Donc on essaie de se mettre un petit peu en quarantaine l'espace d'une dizaine de jours pour mieux reprendre ce championnat que les clubs ont décidé de continuer à jouer. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, Roger. Ouais, c'est bien, parce que c'est quand même leur boulot déjà au départ. Donc ils sont là pour s'entraîner, de donner du spectacle. Malheureusement, effectivement, la salle elle est libre. Donc ça permet justement, la Ligue B, ça leur a permis d'avoir un match à télévisé. Donc c'est bien pour Saint-Nazaire, c'est aussi pour Nancy. Exactement, on va mettre en valeur cette Ligue B. Vous allez voir hein, que ces deux équipes n'ont rien à envier à leurs équipes aux équipes de la division supérieure. On va découvrir d'ailleurs dans quelques secondes hein, le 6 de départ de Nancy, concocté par Martin Demar, qui était un super joueur en son temps, un super central international de la République tchèque, et qui sait de quoi il parle quand on parle de volley. Alors, vous le voyez, hein, Fabian Plak, l'un des centraux de cette équipe qui nous vient des Pays-Bas, et Horacio d'Almeida. Alors, il y a beaucoup de Sud-Américains qui ont fait le choix de venir jouer en France. Horacio d'Almeida, lui, il est français, hein, international français, vous le connaissez certainement. Réceptionneur attaquant, on va retrouver Carlos Santoni et Hugo De Leon. Alors attention à ce numéro 4, hein, il est annoncé comme un redoutable réceptionneur attaquant. Et puis on va retrouver aussi Cédric Da Silva à la passe, le maître à jouer de cette équipe de Nancy. Et le pointu, Stefan Okosanovic, un Serbe qui a un beau bras lui aussi. Et le libéro de cette équipe, ce sera bien sûr Sylvain Benex. Je vais vous laisser le plaisir de présenter cette équipe de Saint-Nazaire que vous connaissez par cœur, Roger, pour commenter régulièrement et les matchs sur la LFB-TV. Je les connais assez bien, effectivement. Mais oui. Allez, le 6 de départ. Donc à la passe, Maximilio Cherivino, qui nous vient d'Argentine, un très bon passeur qui a évolué sur le terrain depuis le début du championnat. En opposé, José Luis González d'IPP, ex-international argentin qui fait maintenant les beaux jours de Saint-Nazaire, qui a fait les beaux jours aussi de Paris il y a quelques années. On a au centre Henri Treidal qui lui aussi est nouveau cette année sur le poste de central. Michael Moreira, brésilien, qui évolue pour sa 3e saison à Saint-Nazaire sur ce poste effectivement de central. Thibaut Toral, attaquant réceptionneur, 2e saison à Saint-Nazaire, qui nous vient de Tourcoing, hein, qui avait plein de piges en Ligue A, qui maintenant a beaucoup de temps de jeu, notamment grâce à son niveau de réception. On a aussi un nouveau joueur en la personne de William Duardoa, qui est brésilien. Un très beau joueur, très technique, belle amplitude, et qui, je crois il a ravi la place de Maxime Hervoire depuis 2 matchs. Et puis voilà, j'oubliais le libéro, le papa de l'équipe, le deuxième papa, Frédéric Barret, qui évolue à Saint-Nazaire pour sa 2e saison, qui était aussi libéraux à Poitiers. À Poitiers, voilà. Il est passé par le CNVB aussi. Il avait été champion d'Europe des moins de 19 ans en 2007, champion d'Europe des moins de 21 ans en 2008. Enfin voilà, un joueur d'expérience pour remonter des ballons qui permettront peut-être à José Luis González de mettre le cuir au sol. Cette rencontre qui sera arbitrée par messieurs Hervé Rosalski, assisté d'Olivier Nozakmer. Voilà pour les acteurs de cette rencontre qui va débuter dans quelques instants. Alors que le protocole va continuer de se mettre en place et d'évoluer avec les joueurs qui vont faire leur entrée sur le terrain, appelés par l'inénarrable speaker du Saint-Nazaire Volleyball Atlantique, Philippe Lagisquet, qui n'est autre que le nouveau président de l'APPVB. À l'APPVB, vous savez, je vous en ai déjà parlé sur Sport en France, l'association Pornichetine pour la promotion du volleyball, voilà, qui organise tous les ans cette formidable semaine de compétition et de sport loisirs pour tous et tous à Pornichet. Et alors on a les dates de l'édition 2021. Il nous les a données, effectivement. Il nous les a données. Je laisse le soin de les donner. Ouais, du 2 au 8 août. Il faudra venir nombreux à Pornichet pour passer une semaine de rêve, comme j'en passe chaque année en venant vous rejoindre. Voilà les joueurs qui ont fait leur entrée sur le terrain du côté de Nancy. C'est maintenant du côté de Saint-Nazaire, avec tous les bénévoles du club qui sont là pour encourager leur équipe et faire la claque, puisque c'est un match qui se joue à huis clos. Mais un match pour se jouer doit aussi se jouer avec les bénévoles qui sont là pour monter le terrain, monter les LED, installer tout le matériel. Et donc voilà, José Luis González, le capitaine
de cette équipe de Saint-Nazaire et son formidable bras gauche qui va encore certainement faire mal. Ouais, sans doute, aux joueurs de Nancy. Sans doute son premier test avec un bloc de grosse qualité là, du côté de Nancy, avec des joueurs à double mètre, sont 4 ou 5 sur le terrain. Ah, petit changement du côté de Nancy. Je vois Glenn Tufoya titulaire. Exact, qui n'était pas annoncé. Donc, qui n'était pas annoncé sur le terrain, exactement. Enfin, c'est pas dans le 6 qu'on. Changement de dernière minute, donc la petite surprise de Martin Demar. Voilà. Le loustic. Et donc la présence, oui, de Glenn Tufoa, 32 ans, joueur d'expérience, qui nous vient de Wallis et Futuna, mais qui a fait une longue et belle carrière en France, enfin dans la métropole. Qui a même évolué à Saint-Nazaire pendant 2 ans. Et c'est parti avec le coup d'envoi donné par Saint-Nazaire. Oh, la belle défense de Doardo, défendu aussi du côté d'Almeida, qui se fait défendre, non. Apparemment le ballon a touché le sol, alors on va discuter peut-être du côté de Saint-Nazaire. D'ici, apparemment, je crois que là-bas, elle était bien tombée sur la main du passeur, mais l'arbitre en a décidé autrement. Maximiliano Cirilino qui avait corsé ce ballon, comme on dit. Tout à fait. Et l'ouverture du score en faveur de Nancy, avec Cédric Da Silva, son passeur au service. Il est en train de dire, effectivement, la balle, je l'avais eu sur la main. Premier point, ça va. Voilà. Cédric Da Silva au service. Ouais, réception parfaite de Fred Barret. Et derrière, la belle combinaison, mais elle est trop longue, cette attaque. Ouais, effectivement, belle lecture là pour jouer la pipe, mais attaque à l'extérieur de notre ami William. Et 2-0 pour Nancy. Da Silva au service encore. Fred Barret qui arrive à tenir la réception. Ça part vite là-bas en poste 4. Ouh! Et ça sort. Elle sort. Cette défense. Je crois que ça sera intéressant des deux équipes vraiment de contenir les gros services qu'on vient d'avoir actuellement et d'être capable de mettre le point sur 2 bloqueurs. Donc je pense que ça sera la clé du match pour l'emporter. Pour l'emporter, dans Ouest France, que j'ai épluché dans le train pour venir ici. Les deux entraîneurs redoutaient la qualité de service de chaque côté. Elle est dehors, elle est trop longue, cette attaque du pointu serbe, Okosanovic. Pour le moment, aucune réception parfaite de part et d'autre, donc ça joue en bout de filet ou sur la pipe. Tirevino au service. Oula, réception délicate encore de Sylvain Benex. Hoppa, elle sortait cette balle, elle est retrouvée sur sa main. Hugo de Leon Guimaraes. Ça peut être difficile de l'éviter en descendant comme ça. C'est plus compliqué pour un attaquant de se déplacer en l'air. Ouais. Donc j'ai l'impression que la tactique de jeu est de servir sur les libéraux. Ouais, ça semble être ça. On veut faire plier Benex. Elle est belle cette attaque. Belle vitesse, là, le central n'a pas pu se déplacer. Belle attaque, effectivement. Hugo de Leon Guimaraes, brésilien de 30 ans, qui était statistiquement le meilleur réceptionneur attaquant l'an dernier du championnat de Pro B. Tout à fait, c'était vraiment un joueur très impressionnant. Il a assuré sa mise en jeu, oui, c'est bien joué. On joue par le centre, belle réception, on joue par le centre, on essaie de garder son bloqueur, fixer son central, son bloqueur. C'était signé cet enchaînement Henri Treyal, estonien de son état. Alors qu'on retrouve au service Thibaut Toral. Oh, la balle est bonne. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est tombée sur la ligne. C'est en tout cas ce qu'indique la juge de ligne. Tout à fait. Et un ace qui permet à Saint-Nazaire de mener 5-3. Ouais, un bon service encore. Il n'y aura pas de fixation possible. Le renversement pour Tuifoa qui s'est fait défendre. Le ballon qui va être rendu à Nancy. On va pouvoir construire. Ouais, la belle relance de Benex. Et tout de suite, on va chercher
d'Almeida et sa hauteur. Tout à fait, très belle hauteur, attaque fond de terrain, quasiment impossible à défendre, on est bien d'accord, à moins d'être placé. Ouais, c'est compliqué quand ça arrive comme ça dans les au-delà des 8 mètres, quand ça tombe de là-haut. D'Almeida qu'on retrouve au service. Gros service lourd. Oh oui, c'est bien joué. Faute de filet, malheureusement, de Chirivino. Ouais, la balle est suffisamment pas gardée là contre les fautes de filet, comme tu dis. Ouais. Petit passeur, c'est un peu plus délicat d'aller chercher la balle en hauteur, notamment quand tu es près du fil. Ouais. Apparemment, c'est avec son coup de gauche qu'il a touché le filet. Et 5 partout. D'Almeida au service. Ouf. C'est manqué, et bien manqué même. Hein. On peut parler d'un bon badu, comme on dit. Je ne sais pas ce que les consignes des entraîneurs, c'est-à-dire de carte blanche. Bon, vas-y, là, tu lâches le bras pour marquer le point. Ça dépend ce qu'ils en donnent comme consigne à ces joueurs. Ouais, tiens, dit Henri Treillat et ses 2m04 qui arrivent au service. Oh, pas loin. Bien lu du réceptionneur, un ancien, ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais. Ouf. Alors, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Stefano Okosanovic. Ouais, son ballon freiné par le filet. Réception tranquille. Pepe Gonzalez qui provoque la faute de filet. On se regarde du côté de Nancy, on ne sait pas trop qui a fait faute. Je ne sais pas, je sais que la balle au filet, sur le service, la balle avait touché le filet, donc c'est peut-être l'arbitre qui a mal interprété le mouvement du filet, je sais pas. Ouais. Alors après, il y a Tufoy, il a dit non, c'est pas moi. Et en revanche, son pote qui était au bloc avec lui, on l'a pas entendu. Hein. Fabien Plaque, il a rien dit, lui. Donc on peut le soupçonner d'avoir touché le filet. Oh, belle défense, ouais. Ballon qui est rendu à Nancy. Tufoy a défendu, mais pas suffisamment pour que le ballon reste jouable derrière. Ouais, la balle est restée dans ses bras, trop d'absorption. Ouais. Le passeur a quand même essayé de la rejouer derrière, mais celle-là, il n'a pas touché. Fred Barret dit la ventouse en défense. Il faut savoir qu'en Ligue B, il n'y a pas de challenge, hein, donc il n'y a pas de caméra pour le challenge, donc on ne peut pas demander s'il y a faute de fil ou balle touchée au bloc. Vous faites très bien de le souligner, Roger. Attention, très bon service, notamment sur des superbes roulettes. Len Tufuard. Pas sur ça. Oh. Ouais, c'est bien joué. Belle hauteur d'attaque là, de William Doardo. Ouais, j'aime bien ce nouveau joueur. Là. Il a une fluidité, un bon bras, il va chercher la ligne, il est capable d'aller chercher la petite diagonale. C'est une belle acquisition de Gilles Gosselin. Acquisition. Puis jeune joueur, 23 ans. Ouais. Gros service, Benex qui a lâché sa réception. Oh, c'était bien joué pourtant de la part de Da Silva, mais ça joue encore. Pour Nancy, explosion des mains. Bon, il est un petit peu en retard là, sur ce bloc. Je crois qu'il a été pris à contre-pied. Kosanovic, s'est pas posé de questions. Il était avec bon cœur. Je crois qu'il est là pour ça. Hein. Ouais. Les pointus, ils ont aussi deux très bons pointus. La personne de Lionel Coloras, qui a fait aussi quelques belles années à Saint-Nazaire. On verra peut-être rentrer un moment. En tout cas, Kosanovic a tapé tellement fort qu'il en a explosé le ballon. Changement de ballon. Balle neuve. comme à Roland Garros. Fabien Plaque, central néerlandais de Nancy au service. Réception parfaite, on peut accélérer par le centre et ça passe. J'ai cru qu'elle était un peu trop croisée. La balle était touchée. Elle était touchée au bloc. Belle vitesse d'exécution. On avait bien lu là, la fixe, on avait sauté à fond, mais balle touchée par D'Almeida.
Et le voilà à l'auteur de cette attaque. Au service, Maicon Morera. Une fois, réception impeccable. On va chercher Okosanovic. Belle attaque dans la grande diagonale. Ouais. En 1 contre 1. Donc, le central a été scotché là. Ouais. Je crois qu'il avait encore pris option là sur De Leon. C'est vraiment qui est leur point, leur attaquant phare. Ça laisse un peu plus de chance aux autres attaquants de mettre le point en 1 contre 1. On est bien d'accord. Ouais. Da Silva au service. Cédric Da Silva, l'ancien passeur d'Orange. 3e saison à Nancy. Oh, c'est bien joué, cette fixation, mais belle défense de Benex. Et derrière, le finisseur, Hugo de Leon Guimares. Ouais, ça, on voit peut-être justement la limite du bloqueur, du passeur qui n'est pas très grand. Donc il s'est joué des mains du bloc aisément sur un block-out. Et le mano à mano se poursuit. 10 pour Nancy, 9 pour Saint-Nazaire. Da Silva au service. Oh, gros service. Comme on peut du côté de Saint-Nazaire. Petite attaque Benex. Relance délicate. Oh oui, la défense de Gonzalez qui va enchaîner. Pépé en vitesse. Ouais, qui joue dans les côtes du bloqueur. Ouais. J'ai remarqué que Nancy, la plupart du temps, sur des balles de défense, essaie d'aller à 3 au bloc. Que ce soit poste 4 ou poste 2. Et là, bon, se sont fait jouer les coudes. Tant mieux pour Saint-Nazaire. Comme tu dis, belle défense de pointus. Ouais, puis Gonzalez, il s'en fout. Hein, qu'il soit 2, 3, 4, 5 au bloc, il va cogner. Hein. Ouais. Je crois que tu as raison. Oh. Je ne l'ai pas vu faire une feinte depuis le début du championnat. Non, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas, les feintes. En vitesse, encore une fois, ce diable de De Leon qui arrive au service. Il est long ce service du Brésilien. Ouais. Qui permet à Saint-Nazaire de revenir à hauteur. 11 partout. Les deux protagonistes s'observent, hein, on dirait un match de boxe. Ouais. Toral. Ouais, gros service. Okosanovic qui passe au-dessus du bloc mais qui est défendu par Toral, justement. Oh, la belle passe à une main. Défendu encore, toutefois. Eh ben ça joue, joli rallye. Tout à fait, il y a beaucoup de défense de part et d'autre, c'est sympa. On a vu qu'on voit que les entraîneurs ont fait leur boulot, là les défenseurs sont bien placés. Vidéo, ouais. Les défenseurs sont sur les trajectoires, ça défend du ballon. C'est Doardo qui a mis fin à cet échange qui permet à Saint-Nazaire de reprendre l'avantage. Thibaut Toral au service. Il faut prendre des risques. Ouais, c'est c'est l'idée. Horacio d'Almeida. Formé à Agnières. Qui est passé entre les mains donc, du diable André Patin. Oh, quel service! Ouais. Petite erreur de jugement, mais de priorité là, côté réceptionneur. C'est une balle comme ça qui tombe en 2 joueurs, c'est très rare. Donc ils sont peut-être un petit peu trop décalés. On va essayer c'est une fameuse zone de conflit. On a vu Toral qui partait. Et Fred Barret qui lui a laissé la place alors que c'est peut-être à lui d'aller jouer ce ballon. Il est plus là pour ça. Ils se sont bien resserrés en tout cas, ils se sont bien rapprochés. Signifiant d'Almeida, tu ne nous auras pas 2 fois mon gars. Ouais, du coup c'est bien. Il était allé la chercher grand diagonale là, qui met. Eh ben Nancy s'en sort pas si mal parce qu'il y avait une relance facile qui est devenue moyenne. Ouais. Là il y a Eduardo là qui s'énerve un petit peu là, notamment en bloc. Allez les gars, il faut garder la balle. On l'a dit, hein, c'est un match de service-réception et apparemment pour l'instant c'est Nancy qui prend l'avantage. Plus 2 pour les Lorrains.
Almeida au service. Oula. Il est long, un mauvais lancer là. Il s'est retrouvé un petit peu avec le ballon derrière lui au moment de frapper. Bah, il a quand même frappé. Ouais, mais voilà, il essaie de frapper ils prennent des risques, hein, comme on disait tout à l'heure. Je pense que, je vais vous dire honnêtement, s'il met 2 points et puis rate son 3e, je crois que l'entraîneur signe tout de suite. Hein. C'est ça. Il n'y a pas photo. Henri Treyal. Oh, il est beau ce service. Qui touche la bande de fil, freiner un petit peu. Il est pas malheureux. Parce qu'en touchant le fil, alors il balance le ballon sur son épaule gauche, il décroise derrière. C'est bien vu. Avec Glenn Tvoulia qui rigole, c'est comme ça, hein, ça peut arriver. Et 14 partout sur cet ace estonien. Oh, il est dans la boîte ou quoi? Oh la vache! On va le revoir celui-là. Ah, oui. On est bien, là, regarde, il est allé le chercher, bim. Oh. Voilà. Et c'est retombé plus vite que c'est arrivé. Je crois qu'il essayait de revenir ligne, mais Wardo là, William avait bien coupé la trajectoire. Ouais. Temps mort pour Nancy. Ouais, Martin Demar qui ne veut pas laisser s'enflammer les joueurs de Saint-Nazaire. Parce que c'est vrai qu'un bloc comme ça, ça fait du bien au moral. Surtout sur le pointu adverse. Ça peut justement le déstabiliser. Ouais. Et voilà, Martin Demar en vieux briscard. Donc je vais vous dire, moi ça me fait tout drôle. C'est mon premier match en confinement. Voir personne pendant le match, c'est... surtout Saint-Nazaire qui est un temple du volley. C'est vraiment une ville de volleyball. Surtout avec une affiche comme ça, c'est sûr que la salle aurait été remplie. Ouais. C'est évident. Là, sont les canapés qui sont remplis grâce à l'initiative de la Ligue et de Sport en France de proposer ce match. C'est très bien aussi, au contraire. Très très bien, ça permet à tout le monde de juger de ce qu'est le niveau de la Ligue B. Et vous le voyez, c'est du haut niveau, un match qui n'a rien à envier à la Liga. Avec ces deux cadors, ces deux prétendants à la montée. D'anciens internationaux, comme vous disiez. De jeunes joueurs, de jeunes pousses là, qui sont là pour faire leurs preuves. Henri Treyal, série en cours, il a assuré sa mise en jeu. Ouais, c'est bien suivi, bien patient le contre de Saint-Nazaire. Oh, derrière, elle est belle cette attaque là. Il a une épaule en caoutchouc là. Elle est d'autant plus magnifique. Il part sur 2 pas d'élan. C'est vraiment hop, un petit peu intérieur. Il saute en longueur. Il vient rechercher le milieu de terrain là. Ouais. Effectivement, je crois qu'il mérite bien sa place de meilleur attaquant de Ligue B l'an dernier. Okosalovic, est-ce qu'il s'est remis de la boîte qu'il a pris tout à l'heure? Oh bah ouais. Oh bah oui, gros service. Pepe Rodriguez, Gonzalez qui s'est fait défendre. Oh, derrière! Quelle boîte encore! Là, ils étaient à 2, ils étaient bien fermés là. Je crois que... Oh, il prend cher Okosalovic. Un joli bloc brésilien. Le bloc de Macon, la batte peut-être pas suffisamment poussée, j'imagine. Elle est un peu intérieure, il n'a pas tous les angles. Après, il n'est pas obligé de taper comme une brute. Il n'a pas voulu faire jouer. Il a essayé de couper le point. Ouais, gros service de Gonzalez, pas de fixation possible. On combine par le centre avec Deléon qui est poussé à la faute alors qu'il réclame le ballon touché. Non, les arbitres en ont décidé autrement. Et tout à l'heure, Saint-Nazaire, il n'y a pas si longtemps, était mené de 2 points. Et c'est maintenant Saint-Nazaire qui mène de 2 points, 17-15. Gonzalez au service. C'est pas une bonne nouvelle pour les réceptionneurs, Laurent. Ouais, allez, genre de conflit entre les deux. Ouais. Un petit peu comme tout à l'heure entre Barret et Toral. Hein. C'est vraiment, comme vous dites, une zone de conflit. Deuxième temps mort. Ouais, Martin Demar poussé à prendre très vite son deuxième temps mort. Il y a déjà +3. On se rapproche du money time dans ce set de 25 points. Je trouve que le passeur nigérien n'ose pas trop jouer avec son pointu. C'est vrai. Il joue beaucoup, tu vois, il varie beaucoup avec ses bouts de filet. Je n'ai pas vu beaucoup d'attaques par rapport au match que j'ai vu précédemment où il était très très sollicité. Là. Je pense qu'il essaie de varier pour justement
En pensant que le bloc adverse pense que tous les ballons iront sur lui, donc ils se sont organisés sur lui, ils ont mis en place des stratégies sur lui principalement, donc du coup ça libère un peu de... Il joue à l'opposé, ce qui est légitime pour le passeur. C'est ça. Vous auriez pu être passeur. Vous pensez comme un passeur, vous auriez pu être passeur. Vous aviez choisi d'être un bourrin, d'être un bûcheron. Ouais, j'ai joué. Un bon bûcheron. À peu près tous les postes. Hein. Bon, sauf à la passe, effectivement. Vous auriez pu. Oh, il est bon ce service encore. C'est une balle qui est très plongeante, hein. Elle est très haute par rapport au filet et elle plonge au dernier moment. Ouais, elle plonge au dernier moment parce qu'elle arrive au niveau des épaules des réceptionneurs qui sont à 1 mètre de la ligne de fond. Au dernier moment, elle retombe fond de terrain dans les limites. Gonzalez qui fait le break avec sa mise en jeu. 19-15. Sur un petit matelas de 4 points, c'est pas confort, mais ça vaut mieux ça que l'inverse. Ouais, ça commence à sentir bon. Même si rien n'est fait, ça peut aller vite. Ouais. Gonzalez au service. Oh, il continue de lâcher. Ouais, Benex cette fois qui a tenu la réception. Benex en soutien. Et il est attendu. DeLeon. Un peu trop prévisible du côté de Nancy. Ah voilà, chez Glenn Touvier, il n'a pas beaucoup de ballons à l'attaque, donc on a vu là, que le central l'Algérien avait sauté à fond sur la fixe pour bloquer, même s'ils ont soutenu la balle. Et là, changement de joueur. Ouais, c'est Carlos Santoni qui fait son entrée. Dikaku à la place de Léon. Ouais, on met DeLeon au repos. Il va se ressourcer un petit peu, se refaire un petit moral. Est-ce que Desmar a déjà fait une croix sur le premier set? On se pose la question. Ça y ressemblerait. Il est long ce service de Gonzalez, mais bon, il a fait le boulot. Hein. Tout à fait. Je veux dire, 3 points sur 4 services. Ouais. Comme j'expliquais tout à l'heure, 75% de réussite, c'est énorme. Tufua. À la roulette dont vous parliez tout à l'heure. Il n'y a plus de fixation possible, on va chercher Gonzalez. Bah oui, il est chaud là. Ah oui, Tufua, superbe. Ils se sont bien battus les lanceurs. Tout à fait. Ce que j'ai aimé là, c'est vraiment sur l'intention de libéraux de lever la balle en bout de filet sur son pointu pour qu'il puisse attaquer la balle. Et il marque le point là, sur un block-out, c'est bien quoi, c'est bien fait. Tufua qui est allé dans les panneaux publicitaires remonter ce ballon à un bras. Benex derrière qui a dans la grande diagonale manchette arrière, pas évident. Tufua au service encore. Deuxième roulette. Cette fois, c'est passé. On n'y a pas pris 2 fois de suite Michael Moreira. On sait qu'il a fait très très bien cette roulette. Bon, j'avais discuté avec Gilles, Gilles le connaît bien, il a entraîné pendant 2 ans. Donc il sait qu'il est capable de la faire. Il avait vraiment prévu ses coups et prévenu ses centraux pour être capable justement de réceptionner. Et là, il a réussi quand même à faire son point en enchaînant sur l'attaque. C'est bravo pour Moreira. Passé. Oh, belle lecture de Moreira qui a mis dans la boîte. Beaucoup de sauts commit. Je veux dire, on prend beaucoup de risques sur les centraux, même avec le petit passeur en bout de filet. Peut-être un mauvais choix du passeur. Après ça reste à discuter. Tout est discutable. Voilà, mais troisième centrale. Ouais. Entrée en jeu de Luka Marinkovic. William Doardo au service. Oh, le gros service. Était belle cette réception. C'était près du filet. Fred Barret en défense. Oh, Benex bien placé. Et derrière, à la conclusion, le nouvel entrant, Carlos Santoni. Qui joue des mains du bloc encore une fois, du petit passeur. C'est ça. Je crois qu'à la limite, s'il sautait pas, ça aurait été plus simple pour parce qu'on l'a bien vu, parce qu'il saute, il est à 30 cm du filet. Il n'est pas en face. Il n'est pas équilibré. Et Nancy qui lâche rien, qui a toujours 4 points de débours, mais qui lâche rien. Marinkovic au service. Oh, le bon service. Je crois que Barret essayait de couper la balle là, devant Thibaut Toral et pas les bras, c'est long.
Gosselin qui se tape et voilà, qui finalement prend un temps mort. En plus, Thibaut est avant, donc il pourrait peut-être laisser un peu plus d'espace là, à son libéraux, là, en lui laissant la priorité côté gauche. Mais bon. Choix judicieux, je pense, de Gilles de couper maintenant. Là. Ouais, c'est le bon moment, effectivement. On l'a vu réfléchir, se rapprocher du deuxième arbitre. Le temps de se gratter un peu la tête et hop, finalement, il préfère ne pas voir Nancy revenir trop près. Donc casser la dynamique. Allez, retour des joueurs sur le terrain après les 30 secondes accordées pour ce temps mort. Et on retrouve Luka Marinkovic. Et c'est 2,02 m au service. Il a assuré sa mise en jeu. Fred Barret, réception qui a permis d'accélérer. Poste 4 et la personne pour rejouer ce ballon qui avait été bien freiné par d'Almeida. C'était peut-être plus à lui de le jouer. Je crois qu'il se voyait déjà en train d'attaquer cette balle. Ouais, il était reparti pour reprendre sa course d'élan. Ouais. En général, sur des balles comme ça, je crois qu'on crie tête comme ça. Les bloqueurs lèvent les yeux et doivent jouer la balle au-dessus d'eux. T'es pas content, monsieur Dalmela. Oh non, il a râlé. Belle réception de Benec sur le service d'Eduardo. Restez bien du filet là-bas, il s'est défoulé comme ça, Dalmela. Il a pu expulser la frustration de l'échange précédent. On voit un bloc en réaction, ça c'est difficile de mettre des boîtes là-dessus, mais belle attaque. Cédric Da Silva au service. 20 pour Nancy, 23 pour Saint-Nazaire. La roulette, Fred Barret impeccable en réception, on l'accélère et ça va discuter. Alors le juge de ligne l'avait annoncé bonne cette balle et le premier arbitre des juges jugé dehors le ballon finalement. Moi perso je l'avais vu dehors. Par monsieur Rosalski. Vous avez joué combien de temps à Saint-Nazaire, quelques années. Donc c'est normal. Donc c'est normal que vous l'ayez vu dehors. Alors, je plaisante bien sûr. Benex, réception moyenne cette fois. On va chercher Okesanovic qui se fait freiner puis défendre. Et Gonzalez, c'est son bras gauche à la finition. Et Saint-Nazaire qui s'adjuge la première manche de ce choc de Ligue B face à Nancy. 25 à 20. Allez, pendant que les joueurs vont changer de terrain, nous on va en profiter pour faire une petite pause, un petit détour par nos studios. Et vous le savez, ce week-end, il y a des marins qui vont prendre la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. T'aimais bien Renaud. Ouais, j'adore. Allez, c'est le départ du Vendée Globe. Regardez ce qui vous attend sur Sport en France. La violence du choc. C'est la dure loi du Vendée Globe. Montez au Cap Horn. C'est Noël, mais ça... on a failli avoir une bonne collision de Noël. Je t'aime mon bateau.
Eh oui, c'est ça, Sport en France. Tous les sports, la Ligue Magnus de hockey, le championnat de France de handball féminin, la Liga masculine, la Liga féminine, et puis la Ligue B aussi là, à l'honneur ce week-end avec ce choc des leaders entre Saint-Nazaire et Nancy. Qu'est-ce qu'on peut constater dans ce premier set, puisqu'on vient de nous apporter des statistiques? Déjà une belle présence au contre de Saint-Nazaire. Oui, tout à fait. On a vu notamment sur des balles en fixation là, qui étaient très présents, omniprésents au centre, même en bout de filet là, sur des réceptions moins bonnes. Donc je crois qu'on parlait d'un match du service-réception, mais c'est assez équilibré, je dirais de part et d'autre, là, les aces. Et je pense que ça se joue plus, comme tu dis, au niveau du bloc attaque, où Saint-Nazaire a pris l'avantage. Dis donc, crise de tabernacle. Ouais. 25-20, 5 blocs pour Saint-Nazaire. Elle est là la différence ou pas? Voilà. Non, on peut pas dire que c'est ça vraiment. C'est pas ça, mais effectivement, 5 blocs, c'est beaucoup sur un set. Et 0 pour Nancy, voilà. C'est révélateur aussi de ce qui peut se passer sur le terrain. Bon, j'ai discuté avec Martin Desmar aussi en début de match. Il me disait je crois que l'équipe qui gagnera le premier set prendra de l'ascendant psychologique. Donc malheureusement pour lui, c'est Saint-Nazaire qui l'a pris. Après tout reste à jouer. Hein. On sait bien que ça se joue Martin Desmar, vous avez joué contre lui. Hein. Ouais. Donc attention. Hein. Attention à ce qu'il dit. Il y a du métier derrière. C'est clair. Il y a du métier et de l'expérience. Allez, si vous nous rejoignez, on est à Saint-Nazaire dans cette superbe salle Pierre de Coubertin qui est vide parce que bien évidemment les conditions sanitaires obligent les clubs à jouer à huis clos. Mais on est ravis de vous proposer ce choc de la Ligue B de volleyball entre Saint-Nazaire en bleu face à Nancy en blanc. Nancy qui est au service et qui a lâché le premier set. Mais attention, rien n'est joué. Plaque au service pour lancer cette deuxième manche. Réception parfaite, on va chercher Gonzalez qui n'est pas soutenu. Je crois qu'un petit problème de timing. Il a tapé la balle en descendant à demi-vitesse. Je crois qu'il comptait sur son soutien qui était peut-être un petit peu trop loin. La balle a été touchée, mais malheureusement, pas défendu pour eux. Et comme au premier set, c'est Nancy qui inscrit le premier point. Allez, on essuie le terrain parce que il fait bon en Pays de Loire. Ouais, tout à fait. Il fait bon. Okay. Quinzaine de degrés là, j'ai vu moi aujourd'hui. Je s'est promené qu'une heure. Moi, s'est promené quand même. Je suis allé prendre un petit café avant de venir ici, comme je suis arrivé suffisamment tôt chez notre ami commun Franck Rabat et Karine. D'accord, bien sûr. Qu'on embrasse. Et on était dans le jardin, petit café qui va bien. C'est bien cool. Et c'était cool, Et un partout. Et il sort ce service de Chirivilo. Tu m'auras pas, Glenn Tupoyak est là. Non, tu m'auras pas deux fois. Celle-là, je la laisse passer. Service lourd et décroisé. Oh, la défense de Tuffa au réflexe d'une main. Superbe geste. Bien placé. Ballon qui est rendu. Bien placé encore aussi en défense. Là. Fond de terrain et derrière en vitesse. Superbe échange. Superbe échange. On essaie de jouer par le centre. Pointu nazérien qui vient freiner la balle. Belle pipe là, de William. Non, c'est un match sympathique à regarder. De beaux échanges, beau placement de Glenn, notamment là, en défense. Glenn Tuffa avec défense à une main, là, remarquable. Au service, derrière. Bonne réception de Deleon et derrière, Okosanovic. En force dans le haut. Tout à fait, il s'en sort bien. Parce que on voit, il arrive en retard, là, le central. Il garde les mains de son côté pour essayer de freiner la balle. Effectivement, il la freine, mais sur l'extérieur. C'est impossible de jouer pour eux. Hugo Deleon au service. Bon service, pas de fixation possible. On l'écarte, bout de terrain. Le bon soutien de Thibaut Toral. La petite diag. Petite diag à demi-vitesse, c'est super bien joué là. Je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien ce joueur et
je pense que je vais me régaler tout au long de l'année de le voir sur le terrain nazérien. Et puis après, il faut faire les Masters de Pornichet avec lui, hein, parce que ça, c'est un vrai geste de beacher. Hein. Ouais, effectivement, mais je crois pas qu'il voudrait jouer avec moi. Posez la question, on verra. On verra après. Henri Treyal au service. Freiné par la bande du filet. Da Silva en réception, c'est moyen. Il n'a pas pu enchaîner en fixation. Ça va jouer encore derrière. Et encore une fois, William Dorado qui attaque ce ballon là, qui attend en l'air de voir les mains du contre, qui retarde sa frappe. Donc De Leon qui croit que ouais. Qui réclame le contre, voilà, il croit, voilà, une faute de fil du bloc. Effectivement, le filet bouge, mais c'est encore une fois, je crois que c'était le service. Ouais. Donc le service bouge à un certain moment avant de s'arrêter, après le service, quoi. Et Saint-Nazaire qui passe devant. Il mène 4-3. Treyal au service à nouveau. Ouais. C'est resté dans la bande du filet, cette mise en jeu. Henri Treyal, joueur qui a un petit peu bourlingué. Et notamment en République tchèque où en 2017 il a réalisé le doublé Coupe Championnat. Et le voilà arrivé à Saint-Nazaire pour le grand bonheur des supporters de Saint-Nazaire. Ça va pas faire le bonheur des supporters lancéens, ce service d'Horacio d'Almeida. Bien vendangé là. Ouais, c'est le 2 ou 3e qui rate depuis le début, pas l'équipe entière hein, depuis le début du set. Ouais. Donc pour le moment, c'est une grosse équipe de service qui prennent beaucoup de risques, donc c'est ça. Là. À propos de gros service, Gonzalez, Pan. Ouais, réception très délicate. Oh, Tuefua qui chauffe un petit peu. Qui lui aussi a une belle palette à l'attaque. Belle attaque demi-vitesse, plein champ. Bah, et qui va jouer bien sûr avec les mains de Cédric Da Silva. Le passeur, pardon, pas Cédric Da Silva, qu'est-ce que je raconte? Du passeur de Cherivino, Maximiliano Cherivino, le passeur de Saint-Nazaire. Oh, c'était audacieux et c'est bien joué ça. Ouais, effectivement. J'aime bien ce petit passeur argentin. Ouais, il est joueur. Ouais, il est joueur et d'expérience. Toujours en train de demander sa serviette pour s'essuyer. Il suit beaucoup apparemment. Ouais. Mais sur chaque match, c'est la même chose. Et il suit beaucoup. Il serait à deux doigts d'engueuler les gens sur le banc là, pour sa serviette. Et il fait suer les bloqueurs adverses aussi. Tuefua qui a tenté un bras roulé des années 50. Oh, c'est passé, ouais. Mais quand il s'en veut, là, le jour où il sort un petit peu, il arrive trop vite, son bras intérieur sort du filet. Ouais, il vrille un petit peu en l'air. Ouais. Tout à fait, on l'a bien vu. Ouais. Et il s'en est excusé auprès de ses adversaires. Il a tout de suite senti pourquoi son bloc n'était pas bon. Monsieur Roulette au service. Ouais. Ah ben celle-là, elle restera dans le filet, cette roulette. Maicon Morera au service. Oh là là, il est beau ce service. Ouais. C'est pas des services hyper puissants, mais j'ai l'impression qu'ils cherchent vraiment le fond de terrain là, pour les gêner au niveau de la réception, comme tu disais, au niveau des épaules. C'est plus compliqué à prendre. Et ça, c'est dur techniquement à réaliser, je trouve. Service décroisé, longue ligne comme ça, en profondeur. Il a complètement mystifié son compatriote Hugo de Leon. Benex qui a assuré la réception. De Leon freiné par le contre. Oh, Gonzalez, elle est dehors. Ça, c'est ballot. Ouais.
Si un point à 2 points, comme je dis, tu vois, au 9-6, ça fait 8-7. Dommage. C'est bien vu. Un point à 2 points. Ouais, Fabienne Plaque au service. Oula, Fred Barret qui dévisse complètement. Ouais. Il essaie de prendre la balle à 2 mains, ça venait quand même relativement rapidement. Ouais. Ça a dû faire un peu mal. Fabienne Plaque est une famille de volleyeurs. Hein. Sa sœur, elle a été 2 fois finaliste du championnat d'Europe avec les Pays-Bas, 2015-2017. Et lui, à 23 ans, doit rêver aussi de porter haut les couleurs de son pays. Pour l'instant, c'est lui qui est au service pour Nancy, qui a entamé une belle série pour repasser devant. 2 fautes consécutives de Pépé, là, c'est très rare qu'on voit ça. Une balle attaquée dehors, une balle bloquée. Ouais. Le soutien était peut-être un peu inexistant, on aurait peut-être pu bouger un petit peu plus. Mais... Gros service encore. Allez, Pépé Gonzalez en vitesse. Ouais. C'est bien essayé. Ouais, Cédric Da Silva, Alain Tox. Oh, j'ai mis une grosse boîte. Non, ça s'appelle une boîte aux lettres. Voilà, une boîte aux lettres, effectivement, de ton côté. Ouais. Boîte aux lettres, le ballon qui est passé entre les mains du contre et le filet, mais du mauvais côté. Ouais, tu vois, ils ont toujours tendance à aller à 3 au bloc. Ça n'a pas payé cette fois-ci. Chiavino au service. Oh! Pépé, il a fait sa feignasse un peu en défense. Je crois que Nancy commence à prendre un petit peu plus de poil de la bête, notamment l'attaque. Là, s'ils commencent à mettre leurs points directs, c'est Nazaire qui accuse de coups. D'ailleurs, le score l'indique, 10-19 pour c'est ça. Nancy. Da Silva. Ouf, gros service. Bon, alors, quelle réception. Ouais, le beau renversement. Silva en défense. Fred Barret à la relance. Allez, nouvelle chance. Et ça sort cette fois. Belle attaque en puissance et en vitesse de Thibaut Toral. Tout à fait, belle défense sur sa première balle et réussit à jouer le blackout sur la deuxième. On ne voit pas beaucoup attaquer poste 2. Hein, on joue souvent en poste 4 avec Gonzalez. Mais bon, là, il a fait ses preuves. Exactement, et c'est lui qui arrive au service. Attention, il est chaud. Allez, bim. Réception difficile de Deléon. C'est lui qui enchaîne à l'attaque. Ah, c'est bien joué ça. Dans le haut des mains du contre. Ah, il est allé chercher très haut. Ouais. Et c'est pas un bloc anodin non plus. Hein. On a presque 3 double mètres devant lui. Il y avait des beaux bébés, ouais. Hugo de Léon. Oh là là, super service, mais quelle réception de Fred Barret. Et Gonzalez qui se fait attraper. Il se fait attraper par Glenn Dufouillat en 1 contre 1. Le bloc, c'est pas sa qualité première, mais... Bon, regarde, il a fait un tour d'honneur dans une salle vide. Et il y a Pépé qui rigole, et je crois qu'il n'est pas content. Ouais, c'était près du filet, il n'a pas pu attaquer. Kosanovic, oui, mais c'est défendu par Civicino. Allez, Gonzalez, fallait pas l'énerver. Il fallait pas l'énerver, le Pépé. Je crois que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, un joueur d'expérience comme lui. Ouais. Il faut pas jouer dans sa cour, je pense. Ah, tu m'as chauffé, toi. Mais je regarde le jeu sans ballon de Saint-Nazaire, c'est moyen, hein, je critique, je pense que ça manque de soutien même, effectivement c'est quand même le pointu, mais le jeu sans ballon, le soutien n'était pas toujours là. On ferait trop confiance. Réception difficile. Okosanovic. Il s'est racheté une épaule pendant le changement de terrain, le pointu serbe de Nancy. Et là, Michael Moreira, il se demande, et il va voir Gilles, par où il passe, parce que là, j'ai l'impression d'être bien placé. Je sais pas, dis-moi.
Horacio da Silva au service. Voilà, Fred Barret comme il a pu. Elle est belle cette attaque en vitesse de William Dohardo. Parce qu'il a du monde en face de lui. Il y a Okosanovic et Plak, deux grandes tours de contrôle. Je vous parlais que Gilles a une F1 sur ce joueur, recrutement. Je pense que c'est une bonne pige. Gonzalez. Gros service, mais belle réception de Benex. Écarte. Des fois défendu par Gonzalez. Oh, Eduardo encore. Ouais, il y a tous les angles. Hein. Une fois diagonale, une fois petite diagonale. Il est en train de refaire le tour du terrain, point par point. Petite diag, grande diag, moyenne diag, la ligne, les mains. Il a la palette, le Brésilien. Ouais, tout à fait. Bon, comme pas beaucoup de Brésiliens, je dirais. 13 partout, Gonzalez au service. Superbe ce service décroisé. Okosanovic, il est dans la boîte. Cette fois-ci, ça a payé. Ouais. Le tandem brésilien, Maicon Moreira, William Dohardo a pris le meilleur sur le Serbe. Oh là, attention. Glenn Tuifua en voulant soutenir. Voilà, c'est peut-être fait un peu mal à la cheville, ouais. Ça va, ça a l'air de tenir. Il est costaud. On va quand même effectuer le changement. Ouais, pas prendre de risque du côté de Nancy. Martin Demar qui vient aux nouvelles, qui demande à son joueur. Ouais, sa cheville c'est un peu bloqué. C'est ce qu'il est en train d'expliquer à son entraîneur. Et donc retour sur le terrain de Carlos Antoni, qui avait bien pris sa chance en fin de premier set. Ça n'avait pas réussi à Nancy, mais lui en tout cas, il était là. Gonzalez, gros service, quelle réception. Allez, Carlos Antoni, oh là, Gonzalez qui s'est jeté. C'est Fred Benex maintenant, à la relance, c'est bas, c'est manqué. Allez, Fred Barret qui va chercher José Luis Gonzalez, défendu mais faute de filet, du bloc. À l'usure, les Nazériens qui sont venus à bout de Nancy. C'est vraiment le jeu du chat et la souris. Hein. Ouais. Nancy qui mène d'un point, après Saint-Nazaire qui reprend les devants de 2 points. C'est un match au couteau. Ouais, où chacun y va de son geste technique. On l'a vu, c'est Pepe Gonzalez, 2m6 là, qui est allé au sol pour remonter d'une main un bon ballon de relance. Un pointu qui défend, ouais. on voit ça rarement. Non, c'est un joli groupe Saint-Nazaire. Moi, je les vois assez souvent s'entraîner. J'ai vu les matchs depuis le début de la saison. C'est bien. Ouais, un groupe soudé autour de Gilles Gosselin. Ouais, avec une belle nouvelle diagonale, hein, les deux Argentins. Je crois que ça peut porter ses fruits. Bon, Nancy également. Hein, une très belle équipe aussi. Très belle équipe aussi. Ouais. De nouveaux pointus. J'ai un très bon passeur, nouveau central. Non, c'est. On a la crème de la Ligue B. La crème de la Ligue B, exactement. Et on s'en régale. 15-13, 15 pour Saint-Nazaire qui est au service avec son bras armé, Pepe Luis Gonzalez. Cédric da Silva, on a envie de dire, enfin, il a joué poste 4 face au petit gabarit du côté de Saint-Nazaire, à savoir le passeur Maximiliano Chirivino. Okosanovic. Et il est long, il est trop long ce service. L'impression qu'il n'a pas bien frappé avec la main. Là, effectivement, la balle ne tournait pas vraiment, pas beaucoup de spin dans le ballon. Là, effectivement, c'était plutôt un smatché flottant qu'un service matché. Mordu. Ouais. C'est mordu, direct, la sanction. Excusez-moi du réflexe. Mais non, mais je l'ai vu, je l'ai annoncé. Alors,
Vous avez joué à tous les postes, sauf passeur. Vous auriez pu être passeur. Faites gaffe, vous allez finir arbitre aussi. Ah ouais, mais non, ça, je crois pas. Quoi. Je crois que le corps arbitral ne m'apprécie pas trop. Alors c'était très bien vu. Vous avez eu raison d'intervenir très vite. C'est bien comme ça. Et William Dohardo va pouvoir servir une deuxième fois de suite. Ouais, un gros service encore. Bien tenu, comment? Ouais. La réception. Oh, Fred Barret bien placé. Ballon qui est rendu. Plaque. Et bloc. Je revois ça parce que. Quoi? Regarde, il a rejoué la fixe, mais il a sauté à 2 mètres de lui et il est venu chercher la balle. Ouais. Grand bras là, je sais pas, on verra pas. Non, on la reverra pas cette action, mais. Il saute sur place, on lui redonne le ballon, c'est magnifique. Il met dans le vent carrément le contre nazérien. Carlos Antoni. C'est dans la bande du filet. Je crois qu'on avait vu un petit peu sur son lancer, un petit peu trop vers l'avant. Ouais. Hein. Ouais, il a couru un pour la balle, il était à bout de bras là. J'ai cru entendre qu'il sortait aussi de blessure, hein, qu'il y a des problèmes au niveau lombaire. Bon, je crois qu'il joue avec une ceinture, si je ne me trompe pas. Ouais, effectivement, on voit le pli sur son maillot. Enfin, ouais. Oula, ça va pas arranger ses lombaires, ça. Ouh, la défense. Et le bloc derrière de Deleon Guimaraes sur Pepe Gonzalez. Et changement du côté de Nancy avec le retour sur le terrain de Luka Marinkovic à la place de Fabian Plaque. Alors Marinkovic au service. Jamais facile de rentrer pour servir. Ah, il a pris sa chance. Ça a été freiné par la bande du filet. Oh, Girillo qui a pris sa chance, qui a été défendu. Et derrière, on avait manqué l'entrée aussi de ce joueur, Lionel Coloras. Le passeur, c'est pas de poser de questions non plus, hein, le petit Chirlao. Il a essayé de mettre le point et défendu par Kakou. On voit Martin Demar avec ses changements qui essaie de trouver des solutions. Et Dalmeida, lui, il a trouvé la clé pour se défaire du bloc adverse. En croisant bien cette attaque. Voilà, il vient vers le passeur et il croise après. Même sur un saut qui saute à fond. Tu sais qu'on connaît bien, on saute à fond sur la fixe, on essaie de couper les trajectoires, mais il a quand même réussi à faire son point. C'était à son honneur. Cédric Da Silva, gros service. Pas mal cette passe là. C'était un peu à l'arrache et Pepe Gonzalez qui fait faute sur cette attaque. C'est pas ses meilleurs jours, hein, Pepe. Fait qu'il y a 3 voire 4 fautes depuis le début du set. Ouais, puis là ses partenaires qui s'étaient bien arrachés là pour ramener ce ballon. Tout à fait. Et temps mort demandé par Gilles Gosselin, puisque Nancy est revenu dans la roue des Nazériens. Saint-Nazaire toujours devant, 19-18 pour les Lorrains. La multiplication de changements de Martin Demar qui paye peut-être ses fruits. Amener un peu de sang neuf, un peu de variété en sortant des titulaires que les joueurs de Saint-Nazaire doivent connaître par cœur après le travail, vous l'aviez souligné tout à l'heure, qui a dû être fait par Gilles Gosselin et le staff de Saint-Nazaire pour bien étudier chacun des joueurs. Donc Coloras, effectivement, comme j'expliquais, il a joué longtemps sur Saint-Nazaire, comme tu dis, je crois que Gilles le connaît un peu par cœur, mais peut-être que aussi Coloras a envie de montrer que que j'ai joué à Saint-Nazaire, mais je suis capable, j'ai encore une carrière devant moi, même si j'approche la trentaine. Je crois qu'ils ont quand même partagé un petit peu de temps de jeu depuis le début du championnat avec le deuxième pointu tchèque. C'est le passeur lanceur au service, Cédric Da Silva. Il est long ce service. Alors j'attends ce moment avec impatience. Ben oui, on le dit depuis qu'on est minime. Et voilà. Après un temps mort, on manque pas le service. Et voilà, c'est ce que je voulais entendre, Xavier. Voilà, ça fait ma journée. Ah ben, s'il n'y a que ça. Pepe Gonzalez en défense, on s'est repassé directement de l'autre côté. Oh,
c'est limite, la balle est juste au-dessus du filet, je crois qu'il a le droit de la jouer. C'est pour ça que l'arbitre ne siffle pas. Je ne dis rien, ouais. Exactement. Puis les Nazariens non plus. Hein. C'était... Hugo de Leon, Guimaraes au service. Fred Barret qui a tenu la réception comme il a pu. Et derrière, à la boîte. Oh là là, Horacio da Silva qui a ouvert le parapluie sur Pepe González. Ouais. Et on rentre dans le money time. Ouais. Comme vous disiez tout à l'heure, 20 égalités. Ouais. Ah, je crois que on essaie de le remettre dans le match, hein, notre ami Pepe. C'est ça. C'est vrai qu'entre les fautes qu'il a faites, plus là ce bloc. Bon, après, il y a de la qualité au-delà de González hein, sur le terrain. Ouais, tout à fait. Et surtout si De Leon aide Saint-Nazaire à s'en sortir en vendangeant son service. Donc j'avais lu aussi dans les journaux que c'était un match dans le match, notamment contre De Leon et Pepe González. C'est plutôt De Leon contre Eduardo. Hein, c'est plutôt un match brésilien. Allez, entrée en jeu du côté de Saint-Nazaire de Malik Frédéric. Oh, mais il n'est pas rentré pour rien. Oh la vache. C'est un très bon joueur aussi, il est là depuis l'an dernier. Remplaçant qui a fait beaucoup de bonheur de Gilles là, sur les remplaçants, notamment d'Hervoir sur ses blessures en début d'année. Et il a fait un très beau début de saison. Très bon l'attaque. Non, c'est un bon petit joueur qui ne se pose pas de questions comme on vient de voir. Ah bah là on vient de voir. D'ailleurs Martin Debar il prend un temps mort, il est où là? Ouais, je crois qu'il n'y a pas trop de choix. Il est chaud Malik. Gaucher, donc ça pourrait être la doublure de Pepe González si jamais Pepe continue d'enchaîner les fautes. Mais bon, on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. J'espère que non, pour Saint-Nazaire. Pepe, il a de la bouteille. José Luis González. On a quand même embauché notre mascotte nationale. Ouais. Comment qu'elle s'appelle la mascotte? Je sais pas, elle n'a pas de nom, même pas. Je crois qu'on voulait faire un concours au départ pour lui trouver un nom, mais bon, le chat. C'est la mascotte. Le chat. Allez, Malik Frédéric qui a fait une entrée tonitruante le point précédent, signant un ace. Oula. Un baduf. Vache. Donc, comme on considère souvent après les temps morts, ce sont les points des entraîneurs, on est bien d'accord. On demande à nos joueurs personnellement de ne pas rater, parce qu'effectivement on essaie de couper le bras. Si le raté c'est servi, si le service c'est raté, ça veut dire que c'est l'entraîneur qui a mis le point. Oui, exactement. Exactement. Horacio d'Almeida. Ouais, gros service lourd. Elle était belle, cette attaque de Eduardo. Ouais. Très très haut là, qui touche le haut du bloc, mais défendu. Malheureusement, qui touche le haut de la salle, ouais. Allez, nouveau changement du côté de Saint-Nazaire avec l'entrée en jeu d'Arthur Piazzetta. Piazzetta, c'est un nom qui me parle. Aucune idée, ça me dit absolument rien, je suis désolé. On va saluer son papa, Jaime Piazzetta. Jimmy, avec qui j'ai joué quelques années. Ouais, à Tourcoing. Tout à fait. Ouais, vous avez fait les beaux jours de Tourcoing. Allez, il avait fait une apparition au bloc, hein, Gilles Gosselin qui avait voulu grandir son contre. Tout à fait, c'est dommage. En faisant rentrer Arthur Piazzetta et son 1m92. Allez, Lionel Coloras. Belle réception, c'est parfait. Et puis, oh là, touché. Et la touche. Ouais. Bon, bref. Ouais, ça n'a pas été. Attendez, on va regarder ça. Ça n'a pas été vu. Bon, ça va trop vite. Il faudrait. Pour nous. Ouais, voilà. Je crois qu'il faudrait le challenge, mais en Ligue B, ça n'existe pas. Donc, pour le moment. Et ça fait 23 partout. Il fallait attaquer diagonale. Il y était un seul bloqueur devant lui. Ouais. Fred Barret. González, ça va revenir. Allez, ballon rendu par Nancy. On peut reconstruire.
fixe. Ah non, pas la fixe. Ouh Il là est là. allé jouer un bout de filet, ouais. Il est chaud bouillant, notre ami. Oui. Vous auriez pu être passeur. Moi, j'aurais joué la fixe aussi. Mais là, c'était, ouais, c'est arrivé bout de filet, mais c'était près du filet, près des mains du contre. Non, mais c'est de bonne guerre. Je veux dire, Ouais. si je touche la balle au bloc à ce moment-là du match, effectivement, je ne vais pas l'annoncer non plus. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est de Perso, bonne guerre. hein, à 20 partout, certes, mais. Et du coup, c'est balle de 7 pour Saint-Nazaire. Balle pour mener 2-7-0. Il a essayé de freiner le ballon de Chirivino. Et on l'a vu hurler. Allez, vas-y, je la touche. Après Thibaut de Toral. Ouais. 24 égales, voilà. Pour une fois que j'en ferai une, remonte là, putain. 24 partout. Carlos Anthony au service. C'est pas le meilleur moment pour manquer Ouais, sa c'est mise en ça. jeu. Et il s'en veut, Carlos Anthony. Je le sens pas à 100%. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Allez, changement. Ça a marché tout à l'heure. Il est entré Ouais, au service. C'est un service jump float, service matché flottant qui flotte beaucoup. De Rodrigue Manu Alalo. Oh oui, Ah, quel bon qui service. fait ce qu'il faut. Ouais, exactement. Coloras défendu par Pépé. Est-ce que ça joue encore? Oui, apparemment. Oh. Je crois qu'il a mordu là. Allez, lâche tout. Ouais, il a tout lâché. Il vous a écouté. Il vous a entendu. Il a exécuté. Il a lâché son bras. Thibaut Toral. Et voilà Saint-Nazaire qui mène désormais 2-7-0, 25-20, 26-24. J'ai peut-être remarqué une petite faute là. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était Oui, William, derrière, William qui a envoyé la balle de l'autre côté en sautant. Je ne sais pas s'il a pris la balle au-dessus du fil. Bon bref, apparemment non, l'arbitre n'a pas sifflé. Donc, Voilà. Et comme les arbitres ont toujours raison, même eh quand bien, ils ont tort, même quand ils ont tort. c'est ça, on est bien d'accord. Je vois qu'on avait les mêmes relations avec les arbitres à l'époque. On va marquer une petite pause comme les joueurs. Hein. On va repartir du côté de nos studios pour regarder ce qui se passe aussi sur Sport en France et surtout ce qui se passe dans les fédérations sportives en France. Regardez ça, régalez-vous. De retour à Coubertin, mais pas le stade Pierre de Coubertin pour de Saint-Cloud. On se dispute régulièrement les finales du championnat de France de volleyball, mais le Coubertin de Saint-Nazaire où on retrouve les deux favoris pour la montée en Liga la saison prochaine. Deux clubs de Ligue B aux ambitions affichées et qui nous régalent, Saint-Nazaire et Nancy. Qui nous régale, Roger. Hein. Ah oui, tout à fait. Non, les stats arrivent maintenant, je te laisse de les découvrir. Alors avec Nancy qui a rétabli un petit peu l'équilibre au niveau du contre. Hein. Il y avait 5 blocs à 0 lors du premier set. Là il y en a 5 pour Nancy, mais 2 du côté de Saint-Nazaire. Ce sont peut-être ces 2 petits blocs qui ont fait la différence puisqu'on est à 26-24. J'en suis toujours sur mes petites analyses à 2 balles. Analyse à 2 balles. On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. On est bien d'accord. Exactement. Voilà. Non, je vais juste apporter une petite correction par rapport à l'âge de Coloras. Je lui ai dit approcher la trentaine, mais en fin de compte, il a 36 ans. Effectivement. J'ai pas osé le dire. Parce que je n'étais pas sûr. Il faut y aller. On m'a donné l'info. Bon, il fait quand même encore jeune ce briscard. Oui, exactement. C'est vrai qu'on dirait pas qu'il a 36 ans. Il est tout fin. Donc voilà, c'est dit.
Et donc, voilà, il y a eu pas mal de changements de joueurs de part et d'autre. Martin Demar avait cru, à travers ces changements, peut-être relancer un petit peu son équipe. Et puis Gilles Gosselin, lui aussi, a commencé à faire tourner. Et chaque joueur qui est rentré a apporté son écho, notamment au service. Ouais, du côté de Saint-Nazaire, effectivement, sur le gros service là, de Frédéric, là, qui a permis justement à Saint-Nazaire de prendre le petit point, le mini-break. Et ensuite, un bon service aussi du troisième central. Et comme tu dis, on a changé du côté de Nancy, peut-être que pour faire reposer De Leon sur ce troisième set, je ne sais pas du tout comment il va recommencer. Est-ce qu'il va garder Coloras comme pointu ou il va revenir avec son pointu titulaire, en sachant que bon, les deux, le revoilà, je le revois sur le terrain. Coloras qui va rester sur le terrain. Ouais, effectivement. Tout comme Carlos Antoni entré en cours de jeu. Ouais, et voilà. De Leon qui revient, non, c'est pas encore terminé, ça peut être un long match. Voilà, Martin Demar qui en fait valide les changements qu'il a exécutés en cours de set pour donner leur chance à ces joueurs qui sont rentrés, qui ont démontré qu'ils avaient leur place, et peut-être la solution pour essayer d'inverser une tendance qui pour l'instant est largement favorable à Saint-Nazaire, puisque les Nazériens ont remporté les deux premières manches, 25-20, 26-24. En tous les cas, ils viennent mettre un point dans les escarcelles, quoi. Même si Saint-Nazaire perd 3-2, ils auront leur point. Exactement. Point bonus. Ouais. C'est Maicon Moreira, l'un des Brésiliens du Saint-Nazaire Volleyball Atlantique, qui va servir le premier ballon de ce troisième set dans quelques secondes, après que les arbitres aient vérifié la position des joueurs sur le terrain. C'est fait, c'est validé. Et monsieur Rozelski qui donne le coup d'envoi de cette troisième manche. Maicon Moreira, gros premier service, et derrière il n'est pas défendu cette fois. Voilà. C'est un passeur, mais il ne se pose pas de questions non plus. Non. Malgré sa petite taille, il met son point, il n'a pas peur. 1m79. Oui. À peine, je dirais. C'est ce que j'ai vu sur le site de la Ligue, je crois. Voilà. On va dire ça. Voilà. Bon service encore de Maicon. Cette fois, ça a été tenu. Il s'est fâché, De Leon. Il s'est fâché. Le central qui saute à fond sur la fixe avec De Leon en 4 devant le petit passeur. Je crois qu'il n'y a pas photo. Petite diagonale. Comme à l'échauffement. Ouais, exact. J'ai pas fait gaffe si Nancy avait tourné de rotation. Je sais qu'il aime bien changer de rotation quand il perd 6-7, notre ami Martin Demar. C'est Marinkovic qui vient de servir. Le ballon gratté par Henri Treyal. Et derrière, les fautes, cette attaque de Coloras. Coloras qui évoluait au Portugal l'an dernier. Il avait changé de rotation. Il avait changé. Il avait changé au début du set. Je commence à connaître un peu le bonhomme. Le bonhomme. Cédric Da Silva avec beaucoup d'autorité qui a pris sa chance. Belle deuxième main, là, bien cachée au dernier moment. Il lève la main, hop, bim. Voilà. Bon, ce qui est encourageant pour Saint-Nazaire, qu'ils ont quand même réussi à gagner le deuxième set avec un PP en demi-teinte. Exactement, qui avait un peu de déchets dans son jeu. Ouais. Cédric Da Silva, ancien passeur d'Orange, au service. Pélex à la relance. D'Almeida qui se fait défendre parce que son attaque a été freinée par le filet. Toral qui a assuré. Coloras défendu par Chirivino. Thibaut Toral qui a voulu prendre sa chance. Encore une fois, 3 bloqueurs du côté nancéen là. Ouais. Et ça ne passe pas. Il y avait un joli mur face à lui. Et Nancy prend l'avantage. 3-2 en ce tout début de troisième manche. Cédric Da Silva au service. Superbe réception de Fred Barret. Gonzalez freiné. Et
Explosion des mains, signé Hugo de Leon. Très haut, très fort, très puissant. Ouais. 1 contre 1. Belle vitesse de balle aussi du passeur. Hein, le central a aucun temps pour agir. Série en cours pour Nancy, Cédric Da Silva. 3e service de suite. Et un bon service encore. Ballon qui va directement en face. Horacio d'Almeida. Et temps mort demandé par Gilles Gosselin, voilà, qui veut stopper l'hémorragie, effectivement. Ouais. Stopper net l'hémorragie et pas laisser s'envoler les joueurs de Nancy et surtout pas les laisser prendre confiance. Ouais, parce qu'on a vu au service, quand ce genre d'équipe qui commence à prendre confiance, ça envoie du lourd, hein, on est bien d'accord. Et puis c'est toujours ce fameux 3e set, hein, une équipe qui mène 2-7-0, dit bon, surtout 26-24 dans le deuxième, il y a eu un joli bras de fer, on revient de loin, bon ça y est, on l'a fait le plus dur, on mène 2-7-0, mais c'est souvent il y a toujours comme ça, cette réaction de l'adversaire qui a plus rien à perdre, petit relâchement du côté de ceux qui mènent. Exactement. Et ça peut vite se déséquilibrer, donc Gilles Gosselin avec toute son expérience sait tout ça. Vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est exactement ça. Je vous les rendrai tout à l'heure. Cédric Da Silva. Je ne vais pas porter la poisse à Saint-Nazaire, mais ça m'étonnerait que ça fasse un 3-0. Bon, bref. Ah bah tant mieux. Je dis ça, je dis rien. Voilà, tant mieux pour le spectacle, voilà. Exactement. Ah, réception difficile encore. On va chercher Toral dans le haut des mains, mais c'est freiné. Oh ouais. Encore une fois, il saute à fond, il saute commit. Je pense que pas sûr que s'excuse, peut-être la balle est un peu trop dans le filet ou dans les mains c'est difficile d'aller de couper. Et il y a eu un échange de regards entre Tréal, le bloqueur, et Da Silva, le contré. Ah, il y avait... C'est le trash talking, comme on dit. Ouais, c'est ça, ouais. Bon service de Toral derrière. C'est compliqué. C'est passé derrière la mire. Les mires, on vous le rappelle, hein, qui sont ces baguettes rouges et blanches. Là, vous en voyez une au premier plan qui délimite l'espace à l'intérieur duquel le ballon doit franchir le filet. On n'a pas le droit de les toucher. Et puis surtout, il faut que ça passe à l'intérieur des baguettes. Là, c'était à l'extérieur. Service freiné d'Almeida. Boum sur la tête. Oh, ça fait 4, ça, je me trompe pas. Ça relance. Ouais, ça fait 4, bien vu. Mais non, mais. Hein, on est d'accord. Mais vous avez toute votre tête, Roger, encore. Non, mais je trouve ça bizarre parce que c'est lui qui fait la passe, donc il sait très bien qu'il a touché sur la tête. Ouais. Il aurait pu la mettre en face directement, tu vois. C'est vrai. Bah, justement, comme il a pris un coup sur la tête, il savait peut-être plus où il en était. Oh, il en est où là? 4-5 4-5, bah justement, 5 partout. Ouais, bon service de Toral, ouais. Il a vrillé un peu en l'air. C'est le défaut, je dirais, des centraux nazériens pour le moment. Là, d'arriver, ils arrivent très rapidement, mais ils ont du mal à se stopper. À se bloquer, et bloquer la main intérieure là, pour rester droit au niveau du bloc. C'est le gainage. Ouais. Pourtant, ils en font. Hein, c'est moi qui vous le dis. C'est vous qui rythmez les séances de muscu parce que les Canadiens, ils aiment ça. Hein. Ils aiment en bouffer de la fonte. Hein. Et il est bon ce bloc signé Coloras. Je parlais tout à l'heure de soutien. Regarde, c'est une balle qui arrive relativement doucement. Qui est jouable à 100% et tout le monde regarde la balle tomber. Ça, c'est pas tout à fait logique. Sans bouger, sans essayer de la jouer. Voilà, c'est ça. Après, on peut la manquer, mais au moins essayer, faire un geste. Ça. Tout à fait. De Leon au service. Plus 2 pour Nancy. 7-5. Ouais, Fred Barré qui a fait l'effort en réception. Écarté, poste 4, superbe en vitesse. William Doardo. Alors s'il y a un joueur qui n'a pas beaucoup de déchets, en revanche c'est lui. Hein. Ouais, là c'est... Si Saint-Nazaire gagne le match, moi je le mets MVP. Hein, ouais. C'est un beau joueur. Il évoluait l'an dernier en Ligue A, en Super League au Brésil. Son équipe qui avait terminé 6e. Lionel Coloras.
Est-ce qu'il lui passe au-dessus? Apparemment oui, ce que dit j'ai monsieur l'impression. Léon. Ouais. Il passe au-dessus du bloc. J'ai pas bien vu, pas non plus. J'ai pas vu. J'ai regardé trop tard. Le ballon était déjà passé, tombé par terre. De Léon faire un signe. Ah, il est où quand même ça? Horacio d'Almeida. Ouais, au service freiné par la bande du filet. Pepe González. Et sa puissance de gaucher. Je sais pas si son premier ballon, son deuxième, je sais pas. Depuis le début du set. C'est pas loin de ça, j'ai l'impression aussi. On n'a pas les stats devant les yeux, mais. Un point de retard pour Saint-Nazaire et son Argentin au service. Ouais, gros service. Oui, belle réception de Benex qui s'est bien donné dans la mire. Cette attaque de Carlos Santoni qui va toucher la mire. C'est une tactique qui est payante du côté de Saint-Nazaire parce qu'ils sautent vraiment à chaque fois à fond en laissant le petit passeur en contre un. Peut-être se dit, tant qu'à se faire passer au-dessus, je le laisse tout seul. Comme ça, au moins, s'il joue la fixe, je serai là pour bloquer le ballon. Tu vois, pas de fixe possible ici. Non. Allez, ça a été freiné. Chivicino qui rebalance poste 4, il est dans la boîte. C'est le ligne et là, ça n'a pas marché. Là. Je crois que Colora, c'est. Oh, il était bien en face. Ouais. Il était bien en face. On l'a vu sur le ralenti. Et bien placé, bien orienté vers l'intérieur du terrain. Et le voilà qui arrive au service. Lionel. Réception parfaite. Benex, défense réflexe. González. Oh le pétard. Oh le pétard qu'il a balancé. C'est incroyable quoi. Ça, c'est une superbe attaque. Même le libéro super bien placé, mais il faudrait tourner à Racana pour que cette balle soit rejouée. C'est beaucoup trop bas ici. Juste une petite anecdote, il y a ma fille qui joue aux États-Unis et aux États-Unis, quand la balle touche le plafond, tu as le droit de continuer de jouer. On joue encore. Sauf si la balle va chez l'adversaire, mais si la balle touche le plafond et reste chez toi, bah, tu rejoues, tu continues de jouer la balle. Et ça compte une touche? Non, ça compte pas. Ça compte pas. Coloras, c'était un petit peu trop intérieur pour qu'il puisse se lâcher comme il voulait là aussi, mais Pepe a pris sa chance. Je crois que Massimino là, commence à remettre son pointu en confiance. S'il le remet dans le match, dans le set. Bon, c'était pas ce que j'avais prédit, mais si Saint-Nazaire gagne 3-0, c'est tant mieux pour eux. William Doardo. Quel bon service encore. Ce sera pas attaquable si. Hoppa. C'est pas un mauvais jugement. Là-dessus, je pense que la balle arrive tellement rapidement que je crois qu'il est vraiment obligé de la porter un peu. On est d'accord. Pour la rebalancer derrière. J'ai vu des passes moins bien réussies que ça tout à l'heure qui tournent un peu plus sans coup de sifflet. Mais bon, celui-là, je trouve logique. On va faire un clin d'œil à Hubert Hainaut qui nous regarde. C'était pas une pizza, mais pas loin. Voilà, ça premier aussi. contact. Ouf. Oh, elle est longue, elle est trop longue cette attaque de Toral. Chercher le haut encore belle vitesse, chercher le haut du bloc et c'est pas touché. Non, c'est pas touché. Nancy qui reprend les devants. Hein. Carlos Santoni, service flottant, c'est bien réceptionné à deux mains. Allez, Toral. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bien corrigé de la part de ce jeune joueur, Thibaut Toral, 23 ans, qui est un beau joueur aussi. Hein. Comme Morera, bon service, mais on a bien tenu la réception. Ouais, bah là, il aurait pu siffler aussi. Hein. Peut-être,
Voilà, le bon soutien réflexe. Ouais. Ça joue encore. Toral, oui, il lâche tout. Il se soutient lui-même. Oula. Ça tient, ça. Real qui a pris sa chance. Bah, Belle défense de Morera. Oh, et Saint-Nazaire. Alors, c'était un peu du hurrah volet. Ouais. Quand je vois le Pétésigien faire une passe arrière, il se tape la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon. C'est la première feinte que je vois de Pépé, cela dit, depuis le début du championnat. Est-ce qu'il avait le choix de faire autre chose? En tout cas, non, pas trop, non, je crois pas. Bon, on a vu des trucs bizarres un peu dans cet échange. Et à la fin, c'est Saint-Nazaire qui marque le point et qui passe devant 12-11. Michael Morera au service. Il est bon ce service. Oh. Pépé Gonzalez, il s'est plus protégé qu'il a voulu défendre. Sinon, ça lui est arrivé plein pif. Là, il est vraiment au-dessus, hein, ça, ouais. Il n'y a pas photo. Tous partout. Marinkovic au service. Hop, freiné par la bande du filet. Fred Barré à deux mains et en vitesse avec Henri Treyal. Bon attaquant aussi, un bon bloqueur. Je veux dire, sur les deux équipes, sur l'équipe étoile qu'on voit là, sur la LNV, on a quand même 4 joueurs du 6 partant de l'équipe étoile qui évoluent notamment aujourd'hui, ce soir, sur ce match. Donc, ça se passe bien. Coloration là, Fred Barré placé impeccablement. Toral avec les mains du contre. Oh, que c'est bien joué cette attaque. Thibaut Toral, pas facile à attaquer ce ballon qui traverse tout le terrain, qui arrive très haut. Mais c'est quand même une volonté du passeur de mettre la balle pour que son attaquant puisse l'attaquer. C'est vraiment le volley moderne. Même sur une défense qui est moyenne, on essaie d'aller chercher le ballon loin, de mettre haut en bout de filet pour mettre le point. Thierry Vino, on l'a vu. C'est ce qu'on a vu aussi du côté bien s'appliquer aussi, de Nancy sur le premier set. Et plus 2 pour Saint-Nazaire. Thierry Vino au service. Réception tranquille. En vitesse, Lionel Coloras. Belle attaque de Coloras en 1 contre 1 là, qui se joue du bloc nazérien. Il a été vite son bras. Oh la vache. Donc on n'a pas parlé de la formule, Xavier. Du championnat? Ouais. 9 équipes. 9 équipes, et les 8 premières font les playoffs. Ouais. Donc 2 poules de 4, le premier à 5 points, deuxième 3 points, le troisième 1 point et le dernier 0. Et on refait un mini-championnat en match aller-retour. Les 2 premiers se rencontrent en demi-finale, croisés. En 2 matchs gagnants. Et les 2 gagnants se rencontrent pour la finale en 2 matchs gagnants aussi. C'est bon, j'ai été clair. C'était une perfection d'explication. En espérant justement qu'on reverra ces 2 équipes. Ces 2 équipes qui sont au coude à coude dans ce 3e set. Ça a été le cas quasiment depuis le début du match. Je te passe devant, tu me repasses devant. Et 14 partout. Cédric Da Silva. Ouais, ça va être compliqué. Oui. Et oui, Maximiliano, Thierry Vino. Alors on voit. De toute façon, le point était par terre. Oui, le point était par terre. Et Thierry Vino, là-bas, de l'autre côté, il y a faute. Et oui, il vient de derrière, donc il n'a pas le droit de contrer, de toucher le ballon au-dessus du filet. C'est ce qu'il a fait. Sanction immédiate. Et Cédric Da Silva au service. Nancy vient de repasser devant. 15-14. Toral, belle réception. Et ça repasse par le centre, ça accélère. Avec Henri Treyal. C'est pas nécessairement un duel de service-réception qu'on voit sur ce set-là. On est bien d'accord. La réception qui tient la route, c'est vraiment en bout de filet, en bloc défense. Et ça joue par le centre. Ça joue par le centre. Un joli match. Maximiliano Thierry Vino là, qui a bien construit son set et il jouait pas trop par le centre. Puis là, ça fait 2-3 fois de suite. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On l'a vu, Pépé Gonzalez regarder l'arbitre. Mais pourquoi il m'a joué les mains?
Et alors que là, il y avait un block-out. Ouais. Ralenti ou pas? Non, je crois pas. C'est dommage. Ouais, c'est vrai, parce que pour moi, il y avait un bon block-out. Ouais, je suis d'accord avec Joué de la part de Lionel Coloras. Il pousse le ballon dans la main du contre et vers l'extérieur. Et Pepe Gonzalez, comme il est allé parler 2-3 fois à l'arbitre, il est tout souriant, Gonzalez. La Pepe regarde dans le banc, on l'a bien eu, ce coup-ci. C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre, ça aussi. Pas de challenge, ben voilà. Ouais. C'est tout à fait. Sinon, les arbitres ne servent plus à rien. On s'auto-arbitre, mais bon, c'est pas le cas. Ouais, Martine Demarque a pris un temps mort parce qu'il y avait ces joueurs qui commençaient à s'énerver, là, qui ont un sentiment de s'être fait rourouter, s'être fait arnaquer sur ce point. Et du coup, il a raison. Et je crois, comme vous dites, la balle était vraiment bien poussée et après il pousse sur l'extérieur. Ouais, c'est ce qu'est en train de montrer Lionel Coloras. Ouais, on est bien d'accord avec lui. C'était un bon block-out. Et ça fait 16-15 en tout cas. Saint-Nazaire est repassé devant au moment où Thibaut Toral va servir. Oh oui, bon service, mais belle réception de Benex. D'Almeida qui se fait défendre. Gonzalez qui se fait bloquer. Je vais vous dire honnêtement, c'est des balles que moi aussi, en tant qu'arbitre, j'aurais pu siffler coller. C'est la balle portée de Barret. Ouais. En plus, ça passe pas exceptionnel. Et essayer d'éviter de marcher dans les 3 mètres, c'est pour ça qu'il a fait un petit saut. Mais... C'est partout. Deléon au service. Il était pas loin de mordre. Et il a pris sa chance, mais c'est trop long. 17-16. Henri Treyal au service. Il y a une belle ligne de bloc là du côté de Saint-Nazaire. Avec Doardo. Michael Morer. C'est bien joué, la pipe est légèrement basse. Il réussit à s'en sortir en faisant de belles feintes. Ouais, belle feinte au cœur de la défense nazérienne. Sur le central, donc qui n'est pas nécessairement spécialiste en défense. 17 partout. C'est vrai que les 2m4, faut les plier pour aller défendre. Horacio D'Almeida, 32 ans. Ça fait un joli Tour de France des clubs. Asnières, Beauvais, Asnières encore, Tours, Tourcoing, Chaumont, Cannes. Oh, super. Impasse totale du central, donc beau point effectivement. Excuse-moi, je vais couper la parole. Non, il y avait un beau temps zéro là. Le joueur est en l'air, il a le bras qui attend et fort le ballon qui lui arrive. Vitesse grand V. Vitesse grand V. Superbe. 18-17. Pepe Gonzalez au service. Il a tout lâché. Sa tenue en réception. Voilà, Cédric Da Silva qui ne s'est pas posé de questions. Il a vu que du côté de Saint-Nazaire, il y avait Maximiliano Cherivino et son 1m70, je ne sais pas combien, qui était au bloc. 79, vous m'avez dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai lu quelque part. Ouais. 18 partout. Lionel Coloras au service. C'est trop long. J'allais vous dire avec ou sans chaussures par rapport à... Pardon ? Avec ou sans chaussures, la taille du passeur. Du passeur, je n'ai pas précisé. Voilà, c'est ça, la différence. Je n'ai pas eu la marque et la semelle. Julian Doardo. Bon service des croisés. Coloras défendu comme il a pu par Pepe Gonzalez. Il y retourne. Sur la ligne, quelle défense de Fred Barret. Et on va chercher Gonzalez. Conclusion touchée. Effectivement. Exactement, c'est bien vu. Ouais. Luka Marinkovic. De belles attaques de Coloras, mais défenseur sur la trajectoire de la balle tenue.
bien. Ouais. Comme vous dites, il y a beaucoup de vidéos sur ces matchs. Là, en connaissant Gilles Gosselin, il a passé quelques heures derrière la vidéo. Ouais, parce qu'on a vu Fred Barret sur la ligne, il n'a pas bougé un orteil, ça lui est arrivé dessus. Qui plus est, comme on disait tout à l'heure, il connaît bien Coloras. Coloras aussi, il a entraîné pas mal d'années. Et Martine Demar, poussé à prendre un deuxième temps mort. Il y a un peu le feu à Nancy. Saint-Nazaire a remporté les 2 premiers sets et 20-18. Ça y est, le chat qui ben voilà le chat. Ah, ça y est, il se prononce sur une piscine. Hein. Ça y est, il marche sur l'eau. Voilà. Le chat Schtroumpf. On peut dire, ça ressemble un peu à un Schtroumpf, effectivement. Le chat Schtroumpf, on a trouvé le nom de la mascotte. Allez, Martine Demar qui a certainement essayé de remonter un petit peu le moral de ses joueurs là. Parce qu'il y a eu des belles défenses qui ont fait mal à ses partenaires et notamment à son attaquant de pointe, Lionel Coloras. Allez, on retrouve. Ouais. Est-ce que le temps mort va payer? Oh là là, quel bon service. Ça revient direct. Oh, un peu de naïveté de la part de Toral. Ouais, le bloc derrière. Ah, oh là là, ouais. Ouh, Toral, je pense qu'il se serait fait remonter les bretelles de toute l'équipe si Saint-Nazaire n'avait pas fait le point. Il a été un peu gentil là sur ce ballon qui revenait directement dans son camp. Allez, Carlos Anthony qui laisse sa place sur le terrain. Un retour donc de Glenn Fufua. Vous parlez de bras en caoutchouc tout à l'heure, vraiment celui de Williams. Eduardo est vraiment en caoutchouc. Ouais. Prend la balle, épaule gauche, il va chercher le long de la ligne, notamment sur son service matché. William Eduardo. La vache. Eduardo. Alors ça, pour être loupé, c'est loupé. Oh la vache. J'aurais dû me taire, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas de votre faute. Voilà, quand on encense son joueur, souvent derrière, c'est ça. Il fait quelques boulettes. Et pourtant, il vous a pas entendu. Glenn Fufua au service. La roulette. Borrera, bel enchaînement. Et derrière, Toral. Thibaut Toral. Belle réception, belle vitesse de passe. On aurait pu croire que la balle allait en fixe. Elle part en 4, incroyable. Alors, retour sur le terrain de Malik Frédéric qui avait mis tout à l'heure un gros coup sur la tête des Nancéens avec son ace en rentrant. Là, s'il refait la même chose, ça sera pas un coup de marteau, mais un coup de massue. Coup de massue, ouais. Allez, bon service encore, et puis il faut impeccable en réception. Oh là là, ils s'en sortent pas mal les Nancéens là. La balle était vraiment sur le filet. Ouais. Il a joué au-dessus du passeur nigérien. Je crois qu'il n'y a pas lâché là. Et en plus, il sert sur un des meilleurs réceptionneurs nancéens, la personne de Tufuya. Marinkovic. Ouais, bon service. Quelle réception de Fred Barret. Ouh, Gonzalez qui se fait bloquer. Ouais, je vous parlais de soutien. Là, ça en est encore une autre preuve. Est-ce qu'on va retenter de rejouer aux 3 mètres? Ouais. Attention, Nancy revient sur les talons de Saint-Nazaire. 21-22. Que faites-vous à ce moment-là, en tant que passeur? La fixe. Je joue la pipe. Oh, il a joué l'extervalle, il a joué le bout de filet. Et il nous a pas écouté. Non, mais ça a marché. Il a bien fait peut-être. Il a bien fait de jouer comme il le sentait. Maximiliano Chiribino en allant chercher Thibaut Toral, qui aura fait un vrai gros match. Ouais, Thibaut aussi, Saint-Nazaire dans l'ensemble. Ouais. Peut-être un peu moins leur pointué, mais... Oh, le bloc Gonzalez Trayal. 2m4, 2m6 en face de lui, il est allé de bon cœur d'ailleurs, non? J'ai l'impression que mes prédictions seront fausses. On sait jamais. Balle de match. Balle de match pour Saint-Nazaire. 24-21. Chiribino au service.
Oh, Toral qui était bien placé, mais c'est tombé vite et fort. Effectivement, ça va vite. Vite et fort. C'est pas terminé. Non. On sait bien. Da Silva, est-ce qu'il va servir vite et fort sur ce qui est une nouvelle balle de match en faveur de Saint-Nazaire? C'est pas leur meilleure rotation non plus, avec le pointu en 4 et Thibaut qui s'est fait bloquer là les 2 dernières rotations. Ouais, Thierry Minot qui rentre de très très loin. Ouais, Fred Barret, belle application en réception. Oh il s'est retrouvé tout seul. Lionel Coloras qui s'excuse auprès de ses partenaires. Il avait voulu aider sur la fixe. Et voilà Saint-Nazaire qui s'impose face à Nancy dans ce choc des titans, ce choc des leaders. 3-7-0, 25-20, 26-24 et 25-22. Les joueurs de Gilles Gosselin qui prennent le classement à leur compte. Disons qu'ils sont maintenant à égalité. Ils sont maintenant à égalité. Par équipe et peut-être à égalité de points, notamment parce qu'ils ont gagné un match 3-2 chaque équipe. Donc ils prennent l'ascendant psychologique déjà sur ce début de championnat. Ouais. Maintenant on verra comment ça évoluera en fonction du Covid, bien évidemment. Ouais. C'est une bonne chose pour Saint-Nazaire. Quelle belle équipe. On l'avait dit en tout début de rencontre, Saint-Nazaire qui restait sur 3 défaites cinglantes face à cette même équipe de Nancy sur l'ensemble de la saison dernière. Enfin, tout à fait. 3-7-0, et bien voilà les Nazériens qui viennent de s'offrir une bien belle revanche et qui peuvent être fiers de la performance accomplie devant les caméras de sport en France. Équipe qui a joué vraiment collectivement, malgré, j'ai vu notre pointure en demi-teinte, mais c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas qu'un joueur dans l'équipe, c'est vraiment une équipe dans l'équipe. Et William qui a fait vraiment un excellent match, et je crois que comme on a dit tout à l'heure, le MVP, sans doute lui. Bref. MVP, ouais. Alors c'est pas nous qui le choisissons le MVP, mais bon il a bien apporté sa pierre à l'édifice. On va retrouver dans quelques secondes Maicon Moreira, ce Brésilien de 26 ans, un fidèle du club, c'est sa troisième saison. Troisième saison à Saint-Nazaire. Ouais. Qui d'année en année qui a beaucoup progressé, et notamment au service, qui va chercher des angles, qui a mis quelques blocs, qui était bon à l'attaque. Ouais. Écoutez, comme vous dites, c'est pas nous qui avons choisi, mais bon, je crois que dans l'ensemble. Il y en avait quelques-uns qui méritaient de l'être. Ouais, exactement. Et il fait partie des joueurs qui méritaient d'être élus MVP de cette rencontre. On aurait pu avoir Thibaut Toral, William Doardo, ou le passeur aussi, qui fait les bons choix à bon moment. Qui a bien construit son match. Et on va le retrouver, Maicon Moreira, pour lui demander ses impressions, lui demander son sentiment. Alors le temps qu'on le retrouve, parce qu'il est allé fêter cette victoire et le partager avec ses partenaires le beau cadeau. Restez à côté de moi, Roger. On a un technicien là, avec son micro qui va recueillir le sentiment d'un des vainqueurs de ce match. Alors, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut retenir peut-être de ce match, on l'avait annoncé comme tel et on n'a pas été déçus. Ces deux équipes dont l'objectif est de rejoindre la Liga la saison prochaine. Eh bien, on a vu deux équipes qui mériteraient de défendre leur chance dans l'élite du volleyball français. Oui, c'est une question que je voulais poser. C'est une question que je voulais vous poser, vous qui côtoyez justement la Liga plus souvent que moi. Donc, est-ce qu'il y a une grosse différence de jeu non, pas tant. Non, ça joue là. Là, il y a du beau volley. Quand on est dans le haut du panier comme ça de la Ligue B, il n'y a pas grand-chose à envier à la Liga. D'accord, c'est bien. Alors, on va recueillir les impressions. Maicon Moreira, il a disparu avec ses potes. Là, donc, on va recueillir dans quelques instants le sentiment d'un entraîneur certainement satisfait qui a parfaitement su mener sa barque et son équipe dans cette victoire face à Nancy. On va retrouver Gilles Gosselin qu'on va commencer par saluer et féliciter. Gilles, félicitations.
Bien joué mon Gilou. Merci beaucoup. C'est une super victoire. Ça nous fait rudement plaisir vu l'adversité qu'il y avait ce soir face à Nancy. Alors il y a eu quelques moments un petit peu chauds quand même. Le score est bien serré dans le deuxième set. Il y a eu encore, après avoir mené 2-7-0, 25-20, 26-24, ce toujours fameux petit relâchement en début de troisième. Vous avez mis vos joueurs au pas. Oui. Après c'est vrai qu'on avait un plan. On savait aussi que Nancy servait très bien. Donc il ne fallait pas qu'on s'affole, même en prenant 1 ou 2 points. Et on a su contrôler leur qualité de service en faisant le dos rond, notamment sur cette première rotation sur P1 là, qui est toujours difficile à tourner. Et après il y a un bloc d'Henry très important sur Horacio d'Almeida qui nous fait beaucoup de bien. Et derrière on est reparti avec nos intentions, une qualité de service, une grosse cohésion et ça donne une super victoire pour nous ce soir. Moi je voulais dire, on avait dit au début que la clé du match était plutôt service-réception. Moi j'ai plutôt la tendance à dire que c'était bloc-défense. On a fait un bon match tactiquement, hein, les garçons, que ce soit offensivement avec Maxi ou les centraux dans leurs options de bloc, ont vraiment été justes. Et c'est vrai que ça nous a aidé. On a super bien défendu, comme vous le dites. Et c'est vrai que ça nous a mis beaucoup de confiance après dans notre side out. Et c'est vrai qu'on est ravis ce soir. On l'a senti, on en a parlé avec Roger. Il y allait y avoir un gros travail de fait à la vidéo parce qu'on a vu des joueurs de Saint-Nazaire, je pense notamment à Fred Barret là, sur la toute fin du set là, où les joueurs étaient placés. Donc il y a eu un gros travail sur les angles forts des attaquants adverses. Ouais, j'ai la chance d'avoir des joueurs qui sont hyper à l'écoute et qui s'approprient aussi le projet. Donc c'est vrai qu'on avait mis des choses en place tactiquement dans nos intentions de jeu. Et c'est un vrai régal que les joueurs les aient remplis à merveille. Et avec réussite, parce que être dans les zones c'est bien, mais après faut ramasser comme on dit, et c'est vrai que c'est ce qu'ils ont super bien fait. Et derrière on a su offensivement aussi avoir différentes solutions, pas se reposer que sur Pépé qui est indispensable pour nous, mais on a trouvé aussi toute une équipe et c'est bien là l'essentiel. C'est vrai, c'est une belle victoire collective que vous nous avez offert, que vous avez offert aux téléspectateurs de Sport en France. Félicitations Gilles, et puis belle fin de saison, puis on espère se retrouver très prochainement sur les terrains, mais aussi sur notre antenne. Merci à la chaîne Sport en France pour la mise en avant, et merci à tous les bénévoles. On a une pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir, et évidemment pour tout notre public et nos partenaires sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Allez, on espère retrouver tout ce monde très vite dans les salles. Félicitations Gilles, belle fin de soirée. Bravo Gilles. La fête sera pas longue compte tenu des raisons sanitaires, mais bon quand même ça va peut-être bien s'arroser quand même cette victoire. Si vous le dites. Roger, ça a été un immense plaisir de commenter à vos côtés. Le plaisir était partagé. On se recroise de temps en temps et là de partager ce moment avec vous, c'était vraiment plaisant. C'est vrai que moi je fais souvent ces matchs avec mon collègue Pascal Godin sur la LNV, qui est juste ici à côté de nous là, et c'est vraiment on renvoie le côté professionnalisme qui vous entoure. C'était sympa et je vous en remercie de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir, et puis j'espère que ce plaisir se renouvellera, et puis on aura plaisir à vous suivre évidemment sur LNV TV pour la suite de cette saison en Ligue B. Pourquoi pas se retrouver sur Sport en France vers la fin de saison, hein? Pourquoi pas? Ce serait cool. On va remercier les équipes techniques d'Eurofilm pour le formidable travail qu'elles ont encore réalisé aujourd'hui. Et puis on va vous remercier vous pour votre fidélité à Sport en France. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre chaîne, et c'est bien comme ça parce que vous avez pu apprécier toute la variété de ce qui vous est proposé de sport, de personnalité, la diversité des programmes qui fait la richesse du sport en France. Et voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va vous laisser. Prenez soin de vous, et puis on se retrouve très vite pour de belles histoires de volleyball encore. Au revoir Xavier. Salut Roger.